bonsoir à tous. Bienvenue sur Ice Foot ce soir avec mes collègues habituels de la team donc Ice Foot. Sofiane, l'interiste, qui va assurer la régie de main de maître ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'espère qu'on va passer un très beau moment. C'est pas j'espère, j'en suis sûr. Ah, tu vois. Et c'est un Marocain qui dit ça, tu vois. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, et Leandro, notre Leandro national aussi qui est là avec nous. Ben, bonsoir à tous, hein. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, les gars. Petit point que je tenais aussi à dire, tous les cadeaux qu'on a envoyés pour le multiplex ont été envoyés, donc n'hésitez pas, les gars, ça va arriver dans quelques jours. Donc voilà, parce que j'ai reçu quelques messages, j'en Oui, profite. il n'y a que les FIFA qui vont pas tarder à arriver, Il je n'y a que crois. les Voilà. FIFA qui vont pas tarder à arriver. Voilà. Mais voilà, les gars, normalement, ça arrive. Ok, donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Messaoud Benterki. Messaoud, comment vas-tu? Ah, très bien, bah, je suis content d'être avec vous. Eh Merci ben, pour l'invitation. c'est Merci d'être cool. venu. Et t'inquiète pas, on sait que tu travailles tôt demain matin, on va essayer de Ouais, rentrer dans le clou. T'inquiète pas, ça va lever le 4 faire. heures demain, ça pique un peu en ce Mais, moment Ah ouais. c'est l'équipe du matin. et puis là, tu es sur, ouais, et puis là, tu es sur la deuxième semaine? Deuxième semaine, ouais, on a lancé Ouais, ça lundi dernier, donc 9h, c'est 13h quoi? tous les jours sur la C'est chaîne comme, d'équipe. Ça, ben oui, c'est c'est un comme bon quand tu rythme. enfin, en général, on dit c'est au bout de 15 jours que tu prends, tu sais, au début, tu es sur les nerfs et après, tu as un petit creux, tu un petit peu, et t'es dedans. C'est Bon, dans ça. le chat, les amis, comme d'habitude, vous posez toutes les questions que vous avez à poser. Déjà, il y a So qui va vous mettre le lien du, Ça y est, du tweet. Ouais, il l'a fait. Donc, parfait. Donc, qui va vous mettre le lien du tweet si vous pouvez aller le partager pour envoyer de la force et qu'on soit le plus nombreux possible. Ça serait cool. Comme Merci d'hab. d'avance. Et donc, vous posez toutes les questions que vous avez à poser à Messaoud, profitez-en. Euh, en fait, finalement, mis à part sur les réseaux de l'équipe, on ne te voit pas partout, donc on va en profiter. Avec C'est ça qui plaisir. est cool. C'est ça qui est cool. Donc, bon, on va commencer par l'actu chaude. Donc, l'actu chaude du moment, l'équipe du matin. Donc, vous avez attaqué Hmm. depuis le 31 mai. Ouais, 31 mai, ouais, lundi dernier, on a lancé tôt le dispositif spécial Euro pour justement rentrer un peu plus vite dans l'événement. Bah, c'est un nouveau rendez-vous, donc 9h, 13h. Du coup, c'est pour ça qu'on plaisantait avec ça, mais ça pique un peu le matin, le lever à 4h. Mais pour bien préparer l'émission avec toute la bande, donc voilà, le 9h, 13h avec l'info, l'actu, tout ce qui fait débat, toutes les images, tout ça, on essaye dans la bonne humeur pour à la Avec fois des, informer et puis divertir les téléspectateurs. avec des passages de témoins, d'émission en émission, en fait. Messaoud Voilà, parce qui qu'après passe 13h, la Smaïl, balle à Smile, qui passe la balle voilà, à Estelle, qui passe la balle à Olivier Ménard. Bon, voilà. exactement. c'est qui marque à la fin? Moi, je veux Qui savoir. marque à la fin? Eh ben, C'est c'est tout le l'audimat. monde. C'est l'audimat. C'est l'audimat qui claque. C'est comme Voilà, ça. exactement. Bon, c'est cool. Et aussi, une chose aussi quand même, raconte-nous, parce que franchement, c'est un petit bonbon. Parle-nous un petit peu de ton podcast aussi. Ah, c'est sympa, merci d'en parler. Bah, écoute, c'est quelque chose que vraiment que je prends énormément de plaisir à faire. C'est mille et une rencontres. C'est disponible sur toutes les plateformes. Et l'idée, c'était, enfin, je suis un peu parti de mon parcours. Je suis arrivé en France, moi, très jeune, d'Algérie. Et puis, c'est à la fois à travers des rencontres marquantes qui font que tu te construis petit à petit, à la fois personnellement et professionnellement. Et puis, j'avais envie d'entendre des invités parler de ça, sur cette thématique des rencontres. Et du coup, ça donne des moments qui sont vraiment très émouvants. On a commencé avec Rimka, le tonton du bled. C'était quelque chose de symbolique et qui me tenait à cœur. Et puis les autres épisodes avec Habib Bey. Pareil, qu'on a découvert, je pense, parce que je le Oui. connaissais évidemment, parce qu'on était proches depuis Canal. Et ça me faisait plaisir que les gens le découvrent sous un autre aspect pour mieux comprendre pourquoi il a toute cette ambition, toute cette assurance qu'on peut lui prêter parfois. Et à travers son parcours, vraiment, il l'expliquait de manière très émouvante. Et puis le dernier, parce qu'on tient vraiment à ce que ce soit des personnalités de tous horizons, c'est Jean-Michel Apathy. Pareil, c'est l'époque Canal. Mais Jean-Michel Apathy, qui a un parcours très particulier lui aussi, parti d'un petit village basque. Il a arrêté l'école très tôt, il a repris sur le tard.
tout ça pour finir comme l'une des personnalités médiatiques à Paris. Donc, c'était un beau parcours et pareil, il le raconte avec beaucoup d'émotion. Donc, merci d'y faire référence et si je vous invite à écouter ça. D'ailleurs, Voilà, ils disent. je vais mettre, Oui, vas-y. excuse-moi, je vais mettre un lien dans le chat si vous voulez voir et écouter. Je te proposerai. Mets le lien, Ah comme bah, ça, c'est Je mets le gentil. lien, comme ça. Et, voilà, parce que en plus, quand je dis c'est un petit moment, c'est vraiment pas, je le dirai pas et j'en parlerai pas si je le C'est pensais gentil, pas. ouais, tu m'as envoyé un Et, message très sympa. oui, bon Donc, voilà, merci mais à en toi. plus, donc voilà, je l'aurais pas fait si je le pensais pas. Et si tu veux, c'est hyper agréable, c'est un format que je trouve parfait, c'est-à-dire c'est 32, 33 minutes à peu près, Hmm. et c'est rythmé par la petite musique orientale référence Mille et une nuits, voilà, Alors, voilà, la ref, et, tu vois. et le petit air pour l'anecdote, c'est Idir, à Vavaï Nouva, la chanson qui a bercé un peu mon enfance et D'accord. l'enfance de beaucoup de gens d'origine algérienne. Et donc, c'était cette petite référence, ce rythme-là, mais Et puis c'est super, moderne. Et, et ça sort pile poil souvent quand il y a un petit moment clé de l'émission de l'émission du truc, c'est là où c'est balancé hmm, avec souvent, c'est comme, comme la musique dans les films, ça sort au moment pour faire peur, t'as la hmm. musique qui sort. Franchement, c'est super bien monté, c'est hyper agréable. Tu vois, une fois je l'ai écouté en faisant du sport, une autre fois en faisant les courses. Et Ah, très bien. franchement, tu mets ça, c'est super. C'est très très cool. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Alors, il y a Massia qui nous demande, Sven, j'ai une question pour commencer et bien lancer le live. Demande à Messaoud de nous faire sa fameuse imitation de Homer Simpson. Putain, elle va me poursuivre celle-là. C'est la seule que je suis capable de faire à peu près, hein. À peu près. Tu sais d'où c'est né en fait? C'est quand je présentais Jour de foot, David Berger qui était envoyé spécial à Bordeaux un jour. Il y avait la voix de Simpson qui était invité à donner le coup d'envoi, il me semble, du match. Et à la fin, il avait fait un plateau où il lui avait demandé de faire un petit mot sympa. Et ça donnait ça. Donc la voix d'Homer disait T'es bien Jour de foot avec Metz. Et donc, du Ah, coup, ça m'avait fait marrer à l'époque. Et j'avais essayé, on va savoir pourquoi. Et du coup, Homer, je compte, c'est le seul que j'arrive à faire. Enfin, à peu près, quoi. il est bien fait. Ça fait rire les enfants. Ah, Les franchement. enfants qui regardent là. C'est une chambre, les enfants, parce que, bon, visiblement, ils sont convaincus. Mais si, tu l'as bien, tu l'as bien. Vas-y, après. Il y en a beaucoup. Il y a Julien qui nous a dit j'avais écouté celui avec Habib par rapport au podcast Ah, aussi. super. Massia, il nous dit dire grand chanteur. Alors, il y a Alsace Nation qui nous dit demain sera une émission plus courte. T'as Ah t'as oui? du pot parce que t'as du pot, Saoud, parce que je te Mhm. fais pas faire ton célèbre pas de danse parce que ça rentre pas Ah, dans le cadre. ça Tu vois, rentre pas, ouais. il y a Ça pas de recul. m'arrange. Mais, voilà, mais je suis sympa, tu vois. Mais Moi, par contre, je glisse une anecdote. S'il y en a qui veulent aller regarder des replays de l'émission, il le fait le jour de ton anniversaire, le 3 juin. Je crois que tu fais Le ça, tu 3, fais. ouais. Ouais, Je c'est crois que le tu 3 fais ou un la veille, petit. peut-être. La veille, ouais. Je me Ouais, souviens un je sais tout plus, petit tu fais un pas. petit. Ah, C'est une ouais, fidèle téléspectatrice qui m'avait lancé ce défi, Isa de Monaco. Et ouais, du coup, Bah, qui est là voilà. dans le chat. Qui est là? Eh ben, on la Exactement. salue. c'est C'est une une fidèle copine, parmi Isa. les fidèles, ouais. Ouais, ouais, Ah, tout à ouais, fait. Vas-y. le pas de danse. Et d'ailleurs, elle valide l'imitation que tu as fait d'Homer, qui est validée par tout le monde. Sofiane ne le dit pas depuis tout à l'heure, mais ça demande à ce que en sens inverse, il fasse l'imitation de Domenech. Sofiane, tu ne vas pas t'échapper, tu vas être obligé Ah, à un tu fais moment donné bien de le faire. ça? Non, On a, bah, je dois la faire. Les gars, pour la fin du live, comme d'habitude, fin du live. on quittera le live. Sofiane, quand il dira au revoir, il dira au revoir à la Domenech. Voilà, on vous le dit. D'accord. Et voilà, parce Non, qu'il mais il a Domenech finale 2006, juste après l'expulsion de Zizou. Il a l'imitation, mais parfaite. à Il chaque, a à chaque terminé. fois qu'on invite une personne de l'équipe, on me demande de faire Ouais, l'imitation de Raymond Domenech. Je ne sais pas pourquoi. On est vraiment- Attends qu'on est c'est le vraiment, tu hasard. vas voir. Quand on va voir vraiment on va t'acheter toute la perruque pour le faire. Tu vas voir. Parce que En- d'ici là, on n'aura pas eu le temps de faire encore là, ce que tu sais qu'on veut faire. Mais c'est- bon, bref. Bon, moi, si on reste un peu dans l'actu, ce qu'on va faire, on va rester un peu dans l'actu, après on va revenir un peu. Mhm. Tu vois, chez nous, c'est comme ça. Des fois, on parle de On va l'actu. pouvoir faire le pour revenir. Voilà, ne t'inquiète pas. Pas de souci, c'est naturel. Le bateau tangue, mais il avance toujours. Ne t'inquiète pas. Donc là, dans l'actu,
dans l'actu chaude, les sujets d'actualité. Donc, les gars, vous vouliez parler d'un ou deux trucs. Voilà. Moi, j'avais un Allez-y. sujet, les gars, que je pensais qu'il fallait absolument qu'on parle. Et bah, je voulais en profiter que tu sois avec nous, peut-être pour nous donner ton avis aussi. C'est le cas Mbappé au Paris Saint-Germain, donc qui a fait pas mal de débats. Il y a eu le hashtag Free Mbappé sur Twitter qui est arrivé top 5, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tout ça après les déclarations du coup de Nasser. Donc déclaration où il dit assez fermement que bah, il partira pas et qu'il le vendrait pas, ce qui est compréhensible. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces déclarations? Est-ce que pour vous, bah, Mbappé va suivre son idole, entre parenthèses, avec qui il joue en ce moment Benzema au Real, ou est-ce qu'il il va rester à Paris? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Alors, son idole, c'est quand même Cristiano à la base. Non, mais je dis son idole parce que tu sais, ils sont H24 ensemble, c'est pour ça, ouais, en genre. ce moment, l'affinité secret, ouais. Ouais, ouais. Euh, non, mais écoute, sur Mbappé, moi, d'abord, l'interview de Nasser, elle était très forte, je trouve, parce qu'il a pris position comme rarement. Le message paraissait clair. Sur Mbappé, je vois pas en fait comment Paris peut se permettre de perdre Mbappé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'imagine une solution qui va satisfaire tout le monde, faire une prolongation. Il reste et il partira un petit peu plus tard s'il veut vraiment poursuivre sa carrière à l'étranger. Ça me paraît être la solution la plus intelligente pour tout le monde aujourd'hui. Parce que Nasser Al-Khelaifi a bien dit qu'il partirait pas libre. Euh, mais pour pas qu'il parte libre, il faut qu'il prolonge, quoi. Sinon, on est dans une situation qui est pas facile à gérer pour le PSG. Mais honnêtement, vu l'intelligence de Kylian Mbappé, la manière dont il a parfaitement géré sa carrière jusque-là, à mon avis, c'est le bon sens, c'est de rester encore un peu à Paris, puis de partir dans 1 an, dans 2 ans. J'ai l'impression que c'est pas le bon moment pour lui de partir et que la meilleure solution pour tout le monde, c'est qu'il reste encore un peu. Je sais pas si vous partagez cette opinion-là, mais c'est ma conviction en tout cas. Oui, J'ai- C'est dans la continuité, ouais. Vas-y. moi, je pense comme toi, parce que d'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle qu'a priori le PSG veut mettre les moyens vraiment Ouais. à l'orée de la Coupe du Monde au Qatar. Hmm. Donc déjà, on voit que ça avance sur pas mal de dossiers. Et je Mm. pense que la façon dont il s'est exprimé, Kylian Mbappé, c'était comme vous vous rappelez au trophée UNFP l'année Ouais. d'avant où il avait mis la pression, mais grave. Et là, Ouais. il l'a pas mise de la même façon, mais je pense effectivement que, en tout cas, cette saison, il restera à Paris, je pense, et que c'est le meilleur choix qu'il ferait. Mm. C'est surtout que c'est une année post-Coupe du Monde, donc ça va être une année un peu bizarre. Voilà, c'est Ouais, et peut-être puis pas c'est le une moment de année jouer. post-Covid aussi, donc tu vois, quel club où je parle, parce que le Real, on en parle beaucoup, mais le Real, pour refaire une équipe compétitive en changeant de génération, c'est pas dit qu'il le fasse en 2 mois là, hein, ça va prendre un peu de temps. Donc, c'est pour ça que je pense que pour lui, dans son intérêt, c'est rester encore à Paris. Et puis, si vraiment il est convaincu qu'il faut qu'il aille à l'étranger, il ira dans 1 an ou 2. Hmm. De plus qu'au Real, on peut très bien s'attendre là, ce qui est Ouais, une vraie un vrai fuite, ménage. Ouais. un vrai ménage, ouais. Il y Mm. a des Un gaillards. renouvellement surtout, parce que tu sais, renouveler, c'est bien, mais trouver des joueurs de la trempe de ceux qu'il y a, c'est pas si facile que ça, hein. Tu te rends compte une fois qu'ils sont plus là. Donc, je pense que le Real, la transition, elle va pas être si simple que ça. Hmm. Ne serait-ce que la perte de Sergio Ramos qui devrait Ouais. rejoindre invraisemblablement le FC Séville. Ça Non, mais paraît. c'est Sergio Ramos pour le remplacer au quotidien, il faut se lever tôt, hein. C'est pas. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Kroos et Modric et Casemiro, tous ces joueurs-là, c'est Moi, je la parce que vois, t'as le. je vois le truc qui va se passer là. Je l'ai en Ouais, tête. qu'est-ce Là. que tu vois, toi? Je le Enfin, Je vois savais, je savais, Koundé, je savais. Séville, Madrid, l'autre qui rentre Ah, au tu veux? pays. Ah oui, oui, moi je le vois. Alors après, quand tu es Jules, si c'est une question économique, parce que, ok, il Ouais. est libre, mais c'est pas gratuit en salaire. Je veux dire, un Ramos, c'est un Mm. retour. Alors après, si économiquement ils peuvent garder tout le monde, Séville. Mais et après, Jules, ça peut être quelque chose aussi de jouer avec Ramos. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut. Ouais. Alors, il y a Diego Carlos aussi, hein, mais bon, ça peut être quelque chose. Mais
Ça va dépendre beaucoup de la coupe du Monde, j'allais dire, de l'Euro, comment ça va se dérouler. Mais moi, je sais pas. Quand j'ai entendu Ramos, je me suis dit, punaise, là, l'histoire elle peut être magnifique Ah, ce sera une belle des deux histoire, ouais. côtés. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'adore ces histoires-là, ces joueurs qui, à un moment, reviennent dans leur club, mais pas trop tard non plus, tu vois, parce que parfois, tu as des Sur- retours qui sont un peu difficiles, mais ouais, ce serait une super histoire, Ramos. Ça, Là, c'est sûr qu'un retour de Ramos en ce moment-là, ça serait du pain béni pour Séville, quoi. Ouais. Ah, On Ah, croit Ah comme non, on doit. non, on va Euh, oublier de te prévenir. Mais on fait des pauses quand vas-y, So, il va expliquer. alors déjà, il y a Papy Gomis qui a donné 100 tirs. Ces tirs, c'est comme des petits Voilà, bonbons qu'on donne, qui sont d'accord. un comme petit peu payants. ça. Et donc, il y a aussi Papy Gomis le même qui a offert un abonnement à Al Brozovic. Un abonnement, oh, c'est beau. c'est des abonnements payants pour soutenir la chaîne et les projets, etc. D'accord. qu'offrent Voilà. les viewers. Donc, merci à Donc, c'est Papy Gomis encore Super. merci, pour le papy. doublé. La belle passe D pour un Interis, du coup, Albrozovic qui est champion C'est d'Italie et C'est abonné, hein, une fois de plus, c'est beau. c'est en c'est soi pas le pour un seul. intérim, c'est quand même beau. C'est quand même beau. C'est Un un Lensois pour un. Lensois, papy. Papy est supporter, Ouais. papy est supporter Lensois, voilà, qui fait une passe D pour l'Interiste. C'est international ici. Et oui, Magnifique. Et Ah, il y a Badfab qui nous disait, c'est comme Rooney, bon, rien, enfin, je retourne au sujet de tout à l'heure, qui dit Ouais. que le retour, ce serait un peu comme Rooney à Everton, Drogba à l'OM. Ah, non, pardon. ouais. Après, Je vous- que Sergio Ramos, il est parti, Ouais, il est pas resté du tout. qu'une saison en tant que pro, hein. Et il est surtout parti pas en bon terme. C'est-à-dire le public, tu demandais encore l'année dernière Ramos, Ouais. parce qu'en fait, il n'a pas parlé, il est parti, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Il n'a pas parlé pendant les 10 ans ou 11 ans ou 12 ans qu'il est au Real, il n'a rien dit. Et là, il a fait une interview, c'est là où je m'étais dit, moi, qu'il allait rentrer au RK. Il a fait une interview début de saison, de cette saison, je crois, où il a expliqué qu'en fait, tout ce qui avait été dit était faux, que c'était l'ancien président qui avait, parce ils l'ont fait passer pour, comme on appelle en Espagne, un pesetero, quoi, un mec pour Ouais, l'argent, mercenaire, ouais. Ouais. mercenaire. Et donc, et là, justement, la boucle peut être bien bouclée, Et magnifiquement bouclée, quoi. C'est, Ouais. je pense vraiment qu'il se faisait comme un point d'orgue de finir là où il a commencé. Ça serait très beau. Et, très beau. Ouais, moi, je voulais justement parler d'un autre sujet qui était d'actualité aujourd'hui même. C'est le fameux triangle Navas, Donnarumma et Raiola au Paris Saint-Germain. Je voudrais savoir, tu en penses quoi? Puisque c'est vraiment un petit bordel qui va commencer. Mais t'as dit Rayola, donc déjà. Oui, c'est c'est- Sofiane, il était inspiré pour les montages, il en a fait quelques-uns là. ouais, ouais. Alors, mais je suis d'accord avec toi, ça te va mettre un beau bordel si c'est ça, hein, parce que vu les saisons de Navas, est-ce que tu lui mets Donnarumma dans les pattes? Franchement, Hmm, alors après, Navas, il est costaud, hein. C'est-à-dire que t'arrives pas, c'est pas un gars fragile, tu lui mets un gardien, il perd ses moyens et tout. Donc, je pense qu'il est capable, Donnarumma, de le mettre dans la case attente pendant un an s'il faut, et pour qu'il joue plus tard. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que c'est pas le besoin de Paris, ça semble pas être le besoin de Paris aujourd'hui, quoi. Même s'il est un petit peu âgé, Navas, mais quand même, Ah, ça ça paraît reste- surprenant. Moi, je pensais que ce dossier du gardien était bouclé pour un moment, mhm. au moins encore 1 ou 2 ans, mais visiblement. Après, Leonardo, il aime bien faire ça, c'est anticiper et les opportunités. Donc, si pour lui, Donnarumma, il peut le sortir de Milan cette année avec un bon deal à la clé, il est capable de saisir l'occasion et puis de penser à plus tard d'avoir un petit coup d'avance. Donc, c'est la seule possibilité que je vois, c'est il se dit, bah, je peux le faire que aujourd'hui, donc autant y aller aujourd'hui, quoi. Faut pas Mais prendre. le, Pendant le, un le, le- moment, pendant un moment, il parlait, tu sais, genre de le prendre et de le prêter. Mais moi, ça me ouais, paraît peu Ils plausible. avaient parlé, Enfin, oui, ouais, de ça. pourquoi pas, pourquoi pas. Ils avaient parlé de l'acheter et de le Ouais, prêter au Barça ou à la Juve. ouais. Alors, c'est Mais pour ça que je te dis, ça rejoint un peu ce que je te disais. C'est peut-être que Leonardo se dit, Donnarumma, de toute façon, il est jeune, tu fais le deal cette année, puis tu vois ce que tu fais ensuite. Tu le prêtes, tu le laisses à Paris, mais tu mets une concurrence entre les deux. Et puis, de toute façon, Navas, il est assez costaud pour la supporter de toute façon. Mais je pense que c'est pas, en tout cas, pour l'équipe, pour renforcer l'équipe, c'est pas du tout la priorité. Mm.
Ah, à mais fait. ça, totalement. Vous aviez une autre question, Actu, là? Je voulais demander à Sofiane s'il pouvait voir dans le chat, parce que j'ai vu qu'il y Oui. avait vraiment pas mal de réponses. On ne Alors, les a pas relevées encore. il y a déjà il y a Yacinox qui nous dit, les gars, vous ne parlez jamais d'Arsenal, vous avez une dent contre ce club, alors. Euh, Ça fait 3 fois, on mec. l'a, exactement, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Donc on a dit que Arsenal, bah il n'y a pas trop d'actu par rapport à Arsenal. Ouais, Donc on peut pas trop en parler. Donc à part leur saison qui a été assez mauvaise, hein, faut le dire. ouais. Ah, Et mais On, tu en- serais, on en parlera quand on aura le frérot Abdou. alors, Abdou, il et nous tu parlera d'Arsenal. tu serais bien content. Je pense que tu devrais être content qu'on n'en parle pas. Parce que oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai une voilà, question à vous poser. Parmi les gens qui vous suivent, il y a beaucoup de fans d'Arsenal encore ou pas? Parce qu'il y a eu beaucoup de fans jeunes d'Arsenal, parce qu'à l'époque, ça cartonnait et puis les matchs étaient beaucoup regardés sur Canal notamment. Mais depuis, vous avez toujours autant de fans d'Arsenal ou pas? Parce que Mentir, je crois qu'il n'y a que Yacinox. Ouais, ah Mais, d'accord, franchement, il n'y en a pas beaucoup, hein. je vais franchement, pas il y a te Sinox, mentir. hein. chez nous, C'est un il y pilier. en a. J'ai les filles qui me posent une question par rapport au live et j'arrive pas à comprendre leur question. Alors dis-moi, Vas-y, vas-y. Manal, c'est quoi la question? C'est Elle sur montrait Twitch. un bouton pour appuyer, mais je sais pas. Puisque c'est Twitch, il paraît, on peut réagir comme ça en direct. Ah oui, possible. Ouais. Oui, elle peut. Ah, elles ont commenté visiblement, c'est ça, d'accord. Voilà, les Ah, filles commentent, elles s'amusent à commenter. Ah, Donc, ok, j'ai si pas tu vu. vois Ah, mais passer oui. une Manal ou une Ambre, tu, alors, on va essayer. tu sauras que ça vient de là. Ambre Manel, c'est possible? Oui, Voilà, c'est allez ça. Paris, Et Ah, ben voilà. voilà, tu vois. Voilà. en direct. Bon, en tout Et, cas, Voilà. vas-y, So. et justement, en parlant de Paris, bah, il y a Hakim12 Hmm. qui va forcément nous poser une question sur... Hakimi. Ah, bien joué. Ah, Si tu la relèves, c'est que c'est Hakimi, évidemment. Donc, Toi, Obligé de toi, tu parler. nous parles soit de Zahiri, non, soit d'Hakimi. Donc, grand respect à bon, Jawad, s'il te plaît. ça va, Zahiri. Il nous demande, donc, vous pensez que Hakimi va signer vraiment à Paris? alors, moi, je sais pas si vous avez des infos. Moi, honnêtement, j'ai Quel- pas d'infos Non. personnelles sur le dossier. C'est ce que j'ai suivi dans l'actualité, mais j'ai Alors, pas d'infos par rapport à ça. Sofiane est spécialiste de l'Inter. Moi, j'en ai quelques-unes. D'accord? Ah, vas-y. Mais Avec, c'est sûr que vous voulez que le PSG ralasse, quoi. Mais Ah ça, bah c'est les sûr. 80 millions, il les accepte les yeux fermés, quoi. Ouais. Ça, c'est obligé. Sofiane, il est capable de faire un Paris-Milan pour aller ramener Hakimi non, à mais l'aéroport et revenir avec. Hein. non, en vrai, j'aimerais bien que Achraf reste, mais on sait très bien que on a des problèmes d'argent, on va Financier. dire, Ouais. exactement. Donc, on sera obligé de vendre un gros. Mais attention, il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties récemment, comme quoi, si Paris ou un autre club ne met pas les 80 millions, eh ben, on vendra un autre gros à la place de Hakimi. En gros, on dépend pas du De prix la vente. exactement de Paris, ce qu'ils vont nous donner ou ce qu'ils vont nous proposer. Donc, si on n'a pas une offre de 80 millions, je pense que c'est 80 millions Avec avec les bonus. bonus. Je pense que Ouais, voilà, exactement, c'est pas 80 millions Ouais. secs, c'est oui. impossible. Donc, pour l'instant, Paris, ils ont mis 60 millions avec bonus. Ils ont jusqu'au Ce qui est 30 beaucoup juin. déjà. Ah oui, qui est beaucoup. C'est Ouais. déjà Ouais. beaucoup, oui. Mais le problème, c'est que nous, on a besoin des 80 millions, on va vendre. Mais non, mais Sofiane, il demande Sofiane, Alors, il a deux doigts de demander si on peut trop voir même la s'ils part. en a besoin, je crois qu'ils te les donneront pas. ouais. Et puis, déjà, vous faites une sacrée économie, rien qu'avec le départ de Conte. Ah Déjà, ouais, vous aurez un déjà, ouais. Ouais. salaire, c'est énorme. Franchement, je m'en plains pas de Conte, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais aussi, donc, par rapport à. Puisqu'en fait, on va vendre Joao Mario au Sporting, On est un club à mine. club ami. Oui, oui, voilà, parce que Ah, c'est pour Stéphanie. ça le casque vert, là, c'est pour ça, Non, d'accord. mais attends, regarde. Leandro, voilà, Leandro, Ah c'est. oui. Voilà. Ah oui. C'est- Alors moi, je Moi, suis désolé. Alors, je suis pas fan, mais moi, c'est Porto quand même. C'est Rabat ouais, moi, Mater, je la Ligue des suis, Champions, pas la Coupe des Forcément. Champions. Voilà. je Donc, comprends tu tout m'en à voudras pas. Je comprends tout à fait. Moi, je suis né à côté de Porto et je suis en France depuis mes 7 ans, tu vois. Donc, si tu D'accord. veux, j'ai le cœur partagé entre le Sporting Ah, naissance et Nîmes qui a été ma deuxième ville d'accueil, quoi. d'accord. Et donc, pour finir, je vais pas non plus durer 150 ans, même si je pourrais le Oui. faire Non, 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 pendant toute. tu nous parles toutes, tu dis moi, mais toutes les émissions, tu nous parles d'Hakimi.
toutes Non, les parce que émissions. non, Ça mais va, non, ça va. ça c'est le sujet Il faut vite qu'il signe, hein. C'est Il faut vite qu'il signe, qu'on n'en parle plus, c'est ça, hein. bah, Non, de toute façon, Mais non. l'histoire Hakimi sera réglée avant le 30 juin. Ça, c'est Attends, sûr et certain. il y a Papy Gomis, il a dit Sofiane, il bosse à la DNCG italienne. MDR, il tient les comptes de l'Inter. Non, mais à force, on connaît vraiment tout. Bon, après, Attends, c'est mon équipe. la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont créé une DNCG, alors. En C'est plus. ça, c'est une bonne nouvelle. Franchement, bon, on va pas parler non plus de la Ligue italienne, mais voilà. Donc pour Achraf, comme quoi, on va pas être forcé à le vendre. Donc, Ouais, mais du coup, ça dirait que ce serait peut-être un Tu feras Lautaro ou pas quoi qui partirait, je pense. exactement. C'est plus Lautaro qui est pressenti pour partir si Achraf ne part pas. Il y a l'Atlético de Madrid qui a fait une offre de 50 millions, mais bon, c'est pas Bon, ils assez. abusent. Ils abusent. Donc, on a aussi par rapport à Lautaro et peut-être un défenseur peut-être Skriniar qui pourrait éventuellement partir dans un club anglais. Mais la priorité, c'est de vendre Hakimi à 80 millions. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'on va pas descendre en dessous avec bonus, je le reprécise. Donc, Je verrais bien un échange avec un Joao Félix partant de l'Atlético non, et une arrivée de Lautaro à l'Atlético Madrid, tu vois, enfin, on, ça me pr- paraît pas impensable. on prendra pas, Il on en veut fera pas, j'ai pas. l'impression, Sofiane. Non, 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 Vu sa tête, j'ai l'impression qu'il non, en veut pas. J'ai l'impression que c'est lui le trésorier. non. Tu sais, il poche, c'est un rapia. Ça rentre pas dans le Non, 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 budget. Ça non, rentre pas. c'est même pas par rapport à moi, hein. Moi, j'aimerais bien voir Joe Félix, c'est un Sofiane, merveilleux c'est sûr, joueur. il propose même pas des cacahuètes à l'apéro, Non, mais quoi. non. C'est verre Je d'eau. finis les quelques frites qui me restaient, les Vas-y, amis. vas-y, vas-y, Elles sont un peu Bonap. froides, mais. Vas-y, Hein. vas-y. Ah, vas-y, tranquille. Non, puisque il y a Steven Zong qui a parlé, qui a donné une interview et qui a dit comme quoi, oui, on allait rester compétitif, mais à cause des pertes par rapport au stade fermé aux activités commerciales, et ben, le seul moyen de récupérer de l'argent, c'est avec le mercato. Donc, je Oui, pense pas qu'on fera un Hmm. échange avec un autre joueur. Il nous faut vraiment du cash. Moi, je sais, je parle cash ouais. et voilà, on veut du cash. Et on va vendre un Tu veux gros. du cash et beaucoup de cash, toi, hein. Et, franchement, bah, c'est ce qui va se passer. On va vendre Hakimi normalement. Je pense que le Paris Saint-Germain va offrir aux alentours de 65-70 millions plus bonus, je pense. Hmm. Puisque Nasser, justement, lui aussi a fait une déclaration comme quoi ils vont acheter pas beaucoup de joueurs, mais ils ont Il va être plus l'argent. actif, ouais. Ouais. Exactement. Donc je Hmm. pense à ce niveau-là, ça devrait être concordant entre les deux clubs. Là, c'est seulement un petit jeu, voilà, pour faire. Après, au pire, si ça se trouve, ils prennent Donnarumma pour le mettre milieu droit, hein. Depuis le début, c'est nous, on a mal C'est compris vrai, hein, l'info, hein. c'est vrai, on sait Ça pas, se trouve, hein. les gars, mais Numéro ça se trouve, 6. on est mal informés, hein. Mais là, tu tiens un truc, hein. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une info, là. Ouais, toi, de toute façon, tu t'en fous, Sofiane. Tu vas passer d'Hakimi à Florenzi. Voilà, Alors, c'est. non, mais 80 millions, tu peux acheter la Ventoline, hein, c'est bon. Florenzi, Très bien, en vrai, ah, bon, hein. Florenzi, on le prendra pas, ne t'inquiète pas. Il va rester à la Roma, je pense, d'après les dernières infos. Mais nous, on va rester avec nos arrières comme D'Ambrosio, et tu vois, des Ouais. arrières de Conference League, pas de Ligue des Champions. On va pas, voilà. On Donc a, et pour on a une question juste pour Messaoud que je vais Ouais. poser avant d'oublier. C'est Ibrahim Pouma, un de nos fidèles qui est fan de River, qui nous dit Ah, bah, Messaoud. salut. Foot argentin en général. Oui, 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 et il D'accord. équipe le foot argentin déjà à la base, et il demande Boca ou River alors, pour toi? Ah, écoute, il est pour River, c'est ça? Ah, mais Ouais, c'est ça, tu vas orienter là. Mais tu vas dire Boca, c'est ça? Alors, non, Boca parce que c'est Maradona, c'est tout. Moi, j'ai découvert le football argentin, mais plutôt Boca. Donc, c'est resté comme ça. Mais sans être fan non plus, comme je le disais. Non, mais j'adore le maillot de River, mais c'est plutôt Boca. Ouais, ok. plutôt Boca. Pardon, hein. Ibrahim. Mais c'est ça, c'est ça. Boca, c'est Ah, ça. voilà. Ah, il y a des Et, personnages comme ça, hein. Quand t'as là, Maradona derrière, comment tu On veux a, faire? et Hein? on a Adoc 1 qui nous dit Donnarumma en neuf à Chelsea, ça serait une belle doublure pour Werner. Mais d'ailleurs, Pas Chelsea, sympa, hein. mais tu sais, tu fais un. pareil, tellement on lui a mis, il va nous troller. C'est le plus gros troll, c'est qu'il nous en mette 3 contre l'équipe de C'est pas Ouais. France. grave, on en mettra 4. Ça, c'est pas- Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais. d'ailleurs, Landro, il a fait un pont Une belle transition. Oui, par rapport oui. à Chelsea et Non, Werner. oui, oui. C'est la dernière Non, info. mais tu sais qu'une transition,
On l'explique pas, en fait. Ça se fait naturellement. C'est Ouais, plus transition. mais j'aime bien expliquer aux gens dans le Ah, chat. quand elle est très belle, on peut insister dessus quand même. C'est vrai, Ouais, c'est Ah vrai. ouais, tu vois, le problème, qu'il y a, c'est qu'avec Sofiane, quand tu fais une passe D, il contrôle, il dribble, Je regarde, il je commence vérifie. il Alors, commence à jongler, alors qu'en Ouais. contre-attaque, est-ce qu'il marque? Est-ce qu'il marque à la fin? en général, Oui, vu les Hein? anecdotes qu'il nous a déjà racontées, ça part souvent sur le côté plus Ah, c'est plus transversal. embêtant alors. Alors, il faut Donc, faire moins de gris-gris, Sofiane. Il faut marquer. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je voulais parler aussi Allez, de l'actu, la dernière actu qu'on va aborder d'ailleurs, l'actu Haaland à Chelsea, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je voudrais savoir, bah, t'en penses quoi? Est-ce que c'est possible? Puisque Haaland, il est estimé normalement, je crois, à 150 millions, vu que Dortmund Ouais. est en Ligue des Champions, donc ils sont pas forcés à le vendre. Donc, est-ce que ça va être possible, pas possible, à ton avis? Alors, possible ou pas possible, franchement, je sais pas. Mais je l'imagine pas naturellement à Chelsea. Je sais pas pourquoi. Mhm. Haaland, je le voyais plus vraiment directement dans. Alors, bon, maintenant, les repères changent un peu. Mais je l'imaginais plus vraiment directement dans un club de type Real Madrid Mhm. ou son père, tu vois, c'est City. vraiment Son père, ouais, il a vraiment joué le à City. top du top. Ouais, ouais, son père, ouais, ouais. Et je Mais me disais, moi, je le si voyais plus directement dans Angleterre, des clubs comme ça. ouais, moi, la même chose. Je m'étais dit, s'il Ouais, allait en Angleterre, comme son père, entre guillemets, j'étais dit, ouais, il allait aller à City. Puis en plus, City, c'est quand ouais, même. voilà. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et Je le City, voyais plus qui dans un aurait le club de ouais. cette dimension-là, même si Chelsea, bon, ils sont champions d'Europe, hein, donc pas non plus Ouais. Ouais, mais je les crois que grands Chelsea, niveaux, mais je crois que Chelsea, d'un point de vue monétaire, et vu que sur les dernières saisons, ils pouvaient pas recruter, je pense qu'ils peuvent se le permettre. hmm. Ça me paraît le seul truc Ils ont possible. dépensé beaucoup d'argent l'été dernier. Hein. Mhm. Ouais, mais Vouloir Ils ont c'était le dépensé beaucoup premier été d'argent. Hein. depuis 3 ans quand même, hein, ça Ouais, faisait ouais, 3 ouais. ans. Hmm. Bah, après, ils vont entre, faire des ventes, hein, ils vont faire des ventes, hein, faut pas entre négliger. Ouais, pouvoir se le permettre et que le joueur ouais. Veuille le venir. veuille. Mhm. Le mec, il a toujours eu une progression, tu sais, logique. C'est un peu comme il est calibré comme un Kylian Ouais, Mbappé. Et c'est un mec qui va toujours franchir. Alors, on est d'accord, Chelsea, c'est au-dessus de Dortmund. ouais. Mais il y a pas de souci, surtout qu'ils viennent d'être champions d'Europe. Mais je pense quand même enfin, ça c'est mon humble avis, c'est pas le résultat de la finale des Ligues des Champions qui, pour moi, va me faire changer d'avis. Pour moi, City, c'est quand même une autre galaxie, même si à côté, ils n'ont rien Ouais. gagné pour l'instant, niveau européen. Mais pour moi, c'était City au Real, tu vois. Ouais, C'est un comme truc comme ça ça. aussi. Je le Ouais, voyais moi, comme je ça le aussi. voyais. Ouais. Moi aussi, je le voyais comme ça. Hmm. Et, Mais et- c'est que le truc, c'est que en plus à City, il y a une place de libéré avec le départ de Kun Agüero, il y aura toujours un peu de place pour. Enfin, je pense que de toute façon, dans peu importe l'équipe où il va, il sera Oui, titulaire. Ah, il fera sa Mais place, ouais. je pense qu'il te fera sa Exactement. place. Mais tu vois ce que je veux dire? Même s'il commence remplaçant ou quoi, il se fera vite une place, quoi. Mais c'est et- vrai que s'il signe à City, ce serait cool, en espérant pas la même fin de carrière que son père, en tout cas. Si ouais. Cantona n'est pas dans les parages, ça pourrait se faire. Ouais, bien sûr. Mais Ouais, c'est vrai. et un petit faut jeu pas de faire de mots. match amical avec lui, hein. Moi, il faut que je. Alors Il y a un là, petit jeu de là, mots. Il y a un petit jeu de ouais, mots de vas-y, Marco vite vas-y, fait vas-y. que j'ai aimé, que j'ai compris rapidement, donc c'est pour ça que je le dis, qui nous dit Erling à Londres. Ah, Oh là ben, écoute, là. bravo, c'est pas mal, pas Merci, mal. c'est On applaudit. notre community manager, Marco Leptic, supporter rennais, Maintenant, et, ben voilà, il a déjà gagné à peu près 20 trophées de plus que son club. Ouais, Rien qu'avec Sénégal, il est champion de la Vanne. c'est Merci réel. Marco. Et ouais, moi je voudrais revenir un petit peu sur, ben, on va aller tétiller un peu la Madeleine de Proust, le petit piment qui t'a fait. Enfin, on va parler de l'Algérie, de la ouais. Kabylie, de Mansoura. Que Ah, tu- tu connais le nom du village. Hein. Ouais. Oui, 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 oui. Donc, bon, qu'est-ce que ça. Enfin, je ne vais pas trahir le secret, te dire que c'est la Coupe du Monde 82 qui t'a fait Ouais. la vivre dans ton village avec cette sublime équipe qui fait un des premiers, sinon le premier grand résultat en Coupe du Monde, qui Hmm. bat l'Allemagne 2-1. Ouais. Euh, et le stade, c'est pas Valladolid, C'était Rijon. Hein. c'était Rijon. Et Ouais, c'était voilà, Rijon. c'était pour paraphraser notre cher Stéphane Guy. Mais bon, voilà, comment tu as vécu ça?
tu regardais en famille, Ouais. t'avais quel âge? 7 ans, c'était gamin. J'avais 7 ans, ouais. J'avais 7 ans, j'étais encore en Algérie. Je n'étais pas venu en France parce que je suis arrivé donc quelques mois après. Et Ouais. j'ai cette chance extraordinaire d'être venu au foot avec cette émotion-là, quoi. 82, Coupe du Monde. Alors, tu vois, dans mon petit village, tout le monde était. Enfin, il n'y avait pas un chat dans les rues. Ah, il y Ouais. avait deux personnes dans les rues. Il y avait mon grand frère qui, lui, le foot, ça lui passait, mais par-dessus la tête. Enfin, tu vois, lui, le foot, ça le. Et avec un pote à lui. C'était les deux seules personnes qui étaient dans les rues du village. Tout le monde était à la maison en train de regarder le match. Et voilà, quand enfant, tu tombes sur un match comme ça, un scénario comme ça, des joueurs comme ça, sur une Coupe du Monde, bah, c'est déjà que j'adorais le foot, mais là, ça m'a suivi à vie et c'est des émotions qui Et resteront gravées parce que ça rappelle l'enfance, ça rappelle je les me rappelle, grands-parents, ça rappelle. moi, Voilà, c'est magique, ouais. c'est surtout à l'époque cette équipe allemande qui avait gagné l'Euro 80, Ouais, qui arrivait à la Coupe du Monde 82, avec franchement, ils vous prennent de haut, à ouais, une conférence de presse, l'entraîneur Joep Derval qui dit si on perd, je rentre à pied. ouais. Les C'était à joueurs, la plage la veille. les Ouais. joueurs qui disent, disent à certains Algériens qui leur disent je vous dédicacerai le 6e ou le 7e but. Ouais, c'est ça, ouais, Et, c'est ça. et à la fin, tu te retrouves 1-0, un partout, dans la foulée. Je crois que c'est Belloumi, je crois C'est c'est ça? Madjer après, ouais, ouais. Belloumi, Madjer, les deux buteurs. Ouais. Ouais, c'est Donc, ça. Et donc, victoire. Après, on est obligé, parce que c'était bon, l'équipe était exceptionnel. exceptionnelle avec le capitaine. Ouais, Il y a déjà beaucoup qui jouaient dans le championnat local, parce que tu ouais, avais ouais, Madjer ouais, à l'époque, Fergani, ouais. Eloumi, comment Il il y avait s'appelait, Mansouri. Mertesakan, Mansouri ou était quelque chose comme derrière. ça. Mesran, ouais, exact. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Karba, le gardien, qui était un Et, super gardien aussi. il y avait un expat très très célèbre pour les Parisiens, enfin Daleb. Daleb, ouais. Daleb, tu sais qu'il y en a encore sur Twitter des supporters parisiens qui ont la photo de. C'est simple, il y a énormément de photos de Suzic et de Daleb. Ouais. Oh, c'est un C'est joueur vrai que extraordinaire. voilà. Mais on n'est pas, quand même, quand on parle de cette Coupe du Monde, on ne peut pas ne pas évoquer, pour ceux que. Désolé, hein, les amis, ça fait un peu Père Castor de parler de Ah mes non, histoires. Mais, Ça fait partie de l'histoire. ouais, ça fait partie de l'histoire de ce triste match de la 3e Ah, place RFA, donc République fédérale allemande à l'époque, contre l'Autriche. Et ouais. en gros, au bout de 11 minutes, les Allemands y Les marquent. situations arrangées, hein. Ouais. Voilà, ça donne Autriche et Allemagne qui rappellent une vieille alliance qui ne nous fait pas trop plaisir, qu'il y avait eu en 39-45, mais je parle au Ça, point c'est de vue de encore autre chose, ouais. l'alliance. Ouais. Au point de vue de l'alliance, je ne dis pas au point de vue Mm. politique. Mais c'est vrai qu'on se retrouve, enfin, vous vous retrouvez avec donc les sorties de la Coupe du Monde. Ouais. Mais tu sais Ah, que moi, gamin, c'était terrible parce que je comprenais pas ce qui se passait, en fait. ouais. Tu vois, de mémoire, comme ça, j'ai des souvenirs et je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi ils se font des passes comme ça? Enfin, tu vois, pourquoi, Il y a qu'est-ce des qui est en scènes. train de se passer, quoi? Allez nous voir Donc, sur YouTube, ceux qui n'ont pas vu, ouais. il y a de la passe à 10. À partir du Voilà. premier but, ça joue, c'est chacun dans son camp, on passe à 10. Et Ah non, d'ailleurs, mais c'est. si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis ce Ouais, match-là qu'en Coupe du Monde, ou même dans les phases finales d'Euro, des choses comme ouais. ça, mais en Coupe du Monde, que le troisième match des phases de poule se joue tous à En la même même temps, heure. ouais. Ouais, Ouais, parce que exactement. Ouais, ça, ouais c'était un traumatisme parce que pour l'image du foot et du sport, c'était terrible. Parce que tu t'offres, c'était vraiment un spectacle honteux, hein, ce match-là. ah ben oui, Après, bon, c'était une autre c'est le. époque, mais c'était assez honteux. Ouais. Et je te dis, gamin, moi, je comprenais pas ce qui se passait. Et du coup, ça a un peu terni les souvenirs de cette Coupe du Monde que j'avais. Mais je garde quand même ce match Algérie-Allemagne, les images, c'est extraordinaire. Et tu sais, quand on est gamin, on s'imagine plein de choses. Donc, juste derrière le match, tout le monde est sorti dans la rue. C'était un défilé incroyable. Tout le monde était dans la rue. Et ton imaginaire de gamin, je me demandais à quel moment on verrait les joueurs venir défiler et fêter la victoire avec les gens, toi, quoi. Eh oui, Tellement tu n'as pas la notion des distances, de tout ça. Et puis tu fantasmes un peu, tu te dis. ben oui. Ah,
là, tu as envie de les croiser, quoi. Ben oui. Et d'ailleurs, toi, donc après, tu arrives en France, peu de temps après d'ailleurs, la Coupe du Enfin, il me semble, c'est peu de temps Ouais, après. en septembre suivant, ouais. Voilà. Et ton premier club, j'ai envie de l'entendre, que dont tu étais fan, c'était qui? Ah, ben écoute, c'était les Girondins de Bordeaux. J'adorais Vas-y. cette équipe parce que, alors c'était la grosse équipe, donc, Ouais, et il y a un joueur, Alain Giresse, vraiment, c'était ouais. un joueur que j'ai adoré, ouais. Un joueur, et puis un personnage ensuite, quand j'ai eu la chance de travailler dans ce métier, que j'ai connu ensuite, mais vraiment, alors je suis pas du tout objectif sans doute, mais c'est quelqu'un que j'adore vraiment. Et le joueur, mais tu sais, rien que l'image, là, le générique de Stade 2, ce La but, Coupe du Monde ça me donne des 82. frissons rien qu'à y penser, ouais. Ouais. Coupe du Monde Et puis, 82, quel Tigana, joueur, quoi. Ouais, Tigana. alors Et Tigana aussi, j'adorais. France-Allemagne, tu as toute. Baptiston, Mais oui, t'as, t'as tout c'est la ça. Et mythique. bon, c'est vraiment cette équipe avec ces joueurs-là, quoi. C'était né avec ces joueurs-là. Giresse, Tigana, c'est des joueurs que j'adorais, des joueurs vraiment extraordinaires, quoi. Et donc, Donc, toi, t'étais un fada de foot. Bon, je crois qu'ici, ouais, on est tous des fadas de foot. Mais ce qu'il y a par rapport à ce qui est logique, donc voilà, toi, t'es un peu plus âgé que moi, mais Sofiane, il a 10 ans de pas moins. beaucoup plus, hein. Pas beaucoup plus, hein. 3 ans. T'as 3 ans de plus. Et Leandro plus jeune, mais à l'époque, c'est vrai que quand on le remet dans le contexte, il y avait peu de foot à la télé. Il y avait beaucoup moins de matchs, ouais. Et quand il y en avait, c'était, pour ceux qui aiment le foot, c'était invivable si nos parents ne nous laissaient pas. Et Ah j'ai ouais, lu une petite anecdote, tu vas me dire si c'est vrai, ouais, que alors je pense que tu devais être peut-être pas ado, mais entre 10 et 15 ans ou comme ça, ouais. que les matchs de Coupe d'Europe, donc qui se jouaient en semaine, tu avais un peu, comment on dit ça, en loose day, tu avais échafaudé un plan avec ta mère, tu avais acheté un Ouais, petit téléviseur parce que tu avais le exact, daron ouais. qui voulait que tu te couches tôt et tu allumais dans ta chambre la petite Ouais. télé pour regarder la Coupe d'Europe. Ouais, exactement, ouais. Écoute, c'est une anecdote, elle est vraie. En fait, Tu vois? très jeune, je bossais sur les marchés pour me faire un peu d'argent de poche. Donc, je vendais, enfin, j'étais vendeur, etc., sur les marchés. Et donc, j'avais mis un peu d'argent de côté et j'avais acheté une petite télé, effectivement, pour pouvoir regarder les matchs. Alors, je baissais le son, je mettais sous une couverture, caché un peu par ma mère, parce que mon père, effectivement, il voulait qu'on se couche tôt pour être sérieux à l'école, etc. Ouais. Mais donc, je regardais les matchs comme ça, parce que je ne me voyais pas rater un match de Coupe d'Europe, c'était vraiment impossible, quoi. Et entre 10, 12 ans et, allez, je vais dire 18, 20 ans, je me souviens pas avoir raté un match diffusé à la télé, quoi. Et là, c'est. J'étais vraiment un fada, hein. Je regardais tout, et Et c'était est-ce hors de question de rater un match, ouais. et est-ce que tu t'es fait juste un dernier truc. Hmm. Vas-y, Lançon, Non, vas-y, non, So, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Si c'est dans la continuité, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, Non, vas-y, vas-y, c'est pas vas-y. tout à fait la continuité. C'est vrai? Ouais, Enfin, c'est certain. beau, ça, d'avoir. Allez, gars, allez, jetez-vous des fleurs dans chacun, c'est bon, allez. Parce que là, on est sur Iniesta 2012. Bon, ça Ah, va, je c'est te pas jure. trop. Non, non, juste, est-ce que tu t'es dit quand même, tu as dû te le dire dans ta tête, tu réalises que tu vas peut-être passer, sûrement d'ailleurs, tu vas passer de la Coupe du Monde 82 que tu as regardé Hmm. dans ton petit village à Mansoura à la Coupe du Monde 40 ans plus tard, Ouais. en 2022, en bossant de l'autre côté, alors pas sur le terrain, mais côté Hmm. de ceux qui vont présenter cet événement. Ça doit être une putain de fierté quand même. Ouais, c'est vrai que ouais, t'as raison, c'est une belle fierté, ouais. Et puis, bah même le jour où je me suis retrouvé à travailler dans ce métier-là, c'est-à-dire que j'avais deux passions, moi, le journalisme et le foot. Et le sport en général, mais le foot. Et c'est vrai que j'ai vraiment une chance incroyable, c'est de pouvoir lier les deux depuis longtemps. Et donc là, ça sera symbolique, effectivement, 40 ans après, mais ça fait ouais, c'est une belle fierté, ça, parce que quand tu arrives à allier comme ça deux passions sur un univers, dans des univers où tu ne pensais pas forcément évoluer, parce que c'était pas naturel, tu vois, pour moi, je rêvais d'être journaliste depuis gamin, mais tout en me disant à chaque fois que ce serait pas possible, parce que tu te mets des barrières, tu te dis, c'est pas fait pour moi, ou j'ai pas les connaissances, j'ai pas de relais dans ce milieu-là au départ, donc. Et du coup, avoir vécu tout ça, le moment, d'abord la presse écrite, tu sais, quand il y a quelque chose
alors pour vous, je pense que c'est pareil, mais là, chez les parents, c'est quelque chose de très fort. Je Bien me sûr. souviens de ma première signature dans le journal But, parce que c'est là que j'ai commencé. Et tu vois, mes parents ne savent pas lire ni écrire, tu vois. Mais le jour où il y a eu ma première signature, je montrais le journal à ma mère. Donc, je lui montrais l'endroit où il s'était écrit, où il y avait ma signature. Et tu vois, elle prend le journal, elle l'embrasse. Et c'est un moment qui restera. Ouais, c'est Voilà, je magnifique. suis heureux d'avoir pu faire ça. Et puis pour mon père, qui était très loin du foot, il manifestait pas beaucoup, mais le moment où il entend son nom à la télé, ça, lui, c'était plus ça, d'entendre son nom. Et donc, la fierté par rapport à ça, c'est voilà, rien que pour ça, je suis heureux d'avoir pu faire ce métier. Et tu sais Ouais. que mine de rien, enfin, moi genre, je sais que pareil, nous, tu vois, ça fait bientôt un an, tu vois, qu'on s'est lancé. Mhm. On en a fait des invités, on a fait des gens super cool, vraiment des Ouais. trucs que je pouvais pas imaginer, tu vois. Mais Mhm. enfin, la dernière fois, il y a eu un mini reportage et mes parents, ils étaient trop fiers de ça, quoi, tu vois. Ils Ouais. étaient là. Ben, c'est là, en fait, pour eux, c'est C'est genre, génial. Ouais. malgré tout, tout ce qui est encore Internet, etc. Je pense que Mhm. peut-être que moi, ma génération, la génération de Sofiane, non, enfin, tu vois, genre, peut-être que ça va un peu plus parler. Mais genre, il y a encore ce truc du l'écrit ou le visuel ou le. Ouais. Même, tu vois, des fois, 5 secondes à la télé, ça pourrait peut-être être plus que Mhm. 20 minutes avec, je sais pas moi, avec Zizou sur Twitch, tu vois. Rien à voir. Restez là, on vous annonce du lourd après. Non, c'est pas vrai. Non, t'as vas-y, Sofiane. Et Vas-y. oui, donc j'avais deux questions en une. Euh, Ouais, Mhm. parce qu'on a avancé, Oubliez pas 40. il y a 3 4 oui, oui, minutes. non, mais c'est vrai, ça va, vous inquiétez Vas-y, pas. vas-y. Non, parce que quand il part, des fois, je te jure, Non, c'est non, des. mais c'est des questions, c'est pas, je vais pas raconter une histoire. Vas-y, vas-y, Euh, vas-y. Pas d'anecdote, Sofiane, s'il te non, plaît, non, hein. il y en aura pas. Saison. Je voudrais savoir, tu penses quoi en fait déjà de la saison de Mahrez, Ouais. qui a fait une très grande saison, je trouve. Je sais pas pourquoi je Mhm. donne mon avis, mais bon. Ouais, Et vas-y. ensuite, est-ce que tu penses que l'Algérie va se qualifier pour la Coupe du Monde et va peut-être aussi gagner la CAN, la deuxième d'affilée? Voilà, tout Ah simplement. ben écoute, pour Mahrez, je suis d'accord avec toi. Une saison extraordinaire. Et c'est un parcours qui fait chaud au cœur parce que vu les difficultés qu'il a connues au début, c'est bien que ce genre de parcours-là, que ce genre de joueur avec ce profil-là arrive au top niveau comme c'est le cas aujourd'hui. Et alors c'est vrai que son parcours pour le coup, il est vraiment extraordinaire et au départ, c'était pas si évident que ça, hein. Alors je me souviens pour l'anecdote quand au tout début de saison à Leicester à l'époque, vraiment là, on était tout début, je présentais l'équipe du dimanche Mhm. et on m'avait proposé un reportage sur Riyad Mahrez et à l'époque il était pas si connu que ça en France. Et du coup, je me souviens qu'on l'avait pas fait parce que on attendait un peu encore qu'il soit un peu plus que la saison avance, quoi. Donc pour dire à quel point pourtant il était à Leicester, donc son parcours est vraiment chapeau et c'est une revanche assez incroyable. Donc je suis très content pour lui. Pour l'Algérie, franchement, alors je sais pas si on va gagner la CAN, mais qualification pour la Coupe du Monde, ce serait incroyable qu'on n'y aille pas, vu l'équipe. Belmadi, je lui rends toujours hommage parce qu'il a réussi quelque chose de Très fort. fabuleux. C'est de construire une équipe talentueuse et solide, soudée, avec euh, un esprit vraiment idéal, et en renouvelant l'équipe, en gardant certains joueurs qui avaient fait des choses pour l'équipe nationale, donc qui méritaient beaucoup de respect, mais il les a mis un petit peu de côté, entre guillemets, tout en assurant un renouveau. Donc voilà, et c'était rare d'avoir une équipe talentueuse, solide, équilibrée, cohérente. Et franchement, ça augure pas, enfin, c'est pas automatique le succès, mais tous les ingrédients sont là pour avoir du succès, se qualifier pour la Coupe du Monde et on l'espère aller loin. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui à pas faire une belle Coupe du Monde en 2022. Et d'ailleurs, pour terminer, 27 matchs sans défaite, non? Ouais, 26 là ou 26 peut-être. 27? 27. 26 ou 27, l'un ou l'autre, ouais. Ouais. beaucoup trop. Euh, Les gars, juste, je reviens 2 secondes, ça fait 30 minutes que ça sonne et je comprends pas pourquoi j'arrive. Vas-y. Donc, par rapport à la Coupe du Monde, l'Algérie est dans le groupe donc du Burkina Faso, du Niger et du Djibouti. C'est le premier qui passe pour jouer Ouais.
un aller-retour face. Tous les premiers se rencontrent en aller-retour pour au final, celui qui gagne son aller-retour va à la Coupe du Monde. En gros, il y aura des très gros matchs pour les Ouais, allers-retours normalement. Après, on ne sait jamais, des surprises peuvent arriver. Donc, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut se méfier, mais c'est vrai. Peut-être un on croise les doigts. Algérie-Maroc. On Ah, a- bah écoute, on se retrouvera à ce moment-là, hein? Non, non, moi, je veux pas. Je veux que les deux ils soient en Coupe du Monde. Donc, Ouais, exactement. Ouais, ce serait pas. Non, il faut éviter. exactement. Donc, Ouais. on a une petite question de tradit. Enfin, on en a trois, mais déjà la première sur. Mhm. Je t'ai demandé juste avant l'émission de me préparer un petit 11 de cœur. Parce Ouais, que je sais que c'est pas facile à dire en c'est pas live. Donc, facile, ouais. 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 Alors, j'ai voilà. essayé de travailler un peu. Enfin, hors live, c'est pas facile. Alors que si je te l'avais demandé en live, Ah, tu bah, vois, ça aurait été compliqué. ça aurait fait une réponse à la Sofiane. Non, je rigole. Mais non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué. Donc, tu partirais sur quoi? Alors, écoute, c'est vraiment très, très, très compliqué. En gardien, je vais te dire Dassaïev. Alors, il me fascinait, ce gardien. Ah, Alors, moi aussi. ne me demande pas de t'expliquer, mais Ah, moi aussi. il avait un C'est toi. truc qui me fascinait. J'étais scotché devant Dassaïev. J'adorais ce gardien. Pourtant, Moi j'aurais aussi. pu t'en citer plein, comme Olmeta, comme Mais moi, Dassaev, je l'ai mis dans d'autres. aussi avec Morzel Football C'est Academy. vrai? Hein. Ah, mais voilà, tu vois. C'est, Euh, donc, Dassaïev dans les buts. Euh, c'est pour les jeunes, hein, l'URSS, ouais, donc l'URSS, ouais. l'ex-fédération de Russie avec tous les pays autour, l'Ukraine, tout, c'est la sélection. Voilà. Voilà, avec finaliste de l'Euro 88, 8. il me semble, ouais, Ouais. face aux Pays-Bas, avec ce but extraordinaire de Van Basten. Basten. Donc, voilà. Roberto Carlos sur le côté. Mhm. Pareil, c'est un joueur qui ce joueur était assez extraordinaire sur un côté, ses allers-retours, le latéral vraiment exceptionnel. Et puis son but au tournoi de France contre la La France, France. Ouais. 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 avec ce. Alors j'étais au stade, j'avais la chance d'être au stade, Ah Ah, ouais. et le bruit du ballon sur le poteau, ça, il y a la trajectoire d'abord, tu n'y crois pas, t'es comme Ah ça, ouais. tu te dis mais c'est pas possible, le ballon il va aller, il va pas rentrer, c'est pas possible, et tu vois le ballon changer de trajectoire, et le bruit du poteau, enfin du ballon sur le poteau, c'était un moment inoubliable. Donc Roberto Carlos dans l'axe, c'est compliqué, hein. C'est vraiment. Je mets Maldini parce que j'adorais ce joueur, c'était classe. Il a joué très longtemps, donc c'est vraiment il avait toute la classe que j'aimais. Je je mets Marcel Desailly. Alors pareil, Desailly. Alors c'est pas du tout par rapport au niveau forcément des joueurs, hein, mais Ah ouais. Desailly, j'ai adoré sa trajectoire en fait. Voilà. De ce joueur qui, au départ à Marseille, joue pas trop, il devient incontournable. Et puis après, à Milan, c'était le roi, quoi. Et puis En en équipe de 6. France, c'était ouais, en 6. Voilà. C'est pour ça En que 6 à Milan, en c'était 6 une à Milan, machine. c'est Une machine. extraordinaire. La finale contre Barcelone, quand ils écrabouillent Barcelone en finale de la Ligue des Champions, c'était Mais, assez extraordinaire. quand on y repense, c'était juste fou ce niveau qu'il avait. Ah, ah ouais, vraiment. Comment il était à Milan, lui, bon, il cassait tout, et tu avais le petit remplaçant, c'était Vieira, tu vois, qui rentrait Exactement. de temps en temps, qui avait 17 ans, 18 ans, mais c'était, voilà. Donc, de ça y est, Amoros côté droit, parce que pareil, j'adorais ce joueur, à la fois sous le maillot de Monaco, il y avait un côté un peu romantique, je ne sais pas, et puis en équipe de France, Ouais, super. Très drôle. vraiment, c'est l'arrière déjà moderne qui montait, qui était au top. Au milieu, là, ça se complique complètement, hein. Mais tu vois, je te parlais de Giresse et de Tigana tout à l'heure, ben, je les mets, allez, comme ça, tu as deux milieux extraordinaires. Après, devant, voilà, c'est compliqué, hein. Zizou, bon, forcément, il est là, c'est pas possible autrement. Je mets Platini parce que pareil, c'est des souvenirs de l'Euro 84, la Coupe du Monde 86, qui était vraiment extraordinaire. Et puis après, je mets Maradona parce que voilà, c'était vraiment fabuleux. On a beaucoup de chance d'avoir pu voir un joueur comme ça, pour ceux qui sont de cette génération-là, d'avoir pu le voir jouer, c'était vraiment un cadeau. Et puis pour finir, Rabat Madjer, parce que c'est ma première émotion foot. 82, Porto, voilà. Les premières émotions foot, ça reste particulier. Donc Madjer, qui est un joueur extraordinaire d'ailleurs aussi, hein. Ouais. Donc je le mets là. Je pense que j'en ai 11, mais
Ouais, Voilà, mais il en c'est bien. manque plein, mais Et si tu avais tu vois. un entraîneur, si tu mettais un entraîneur, je t'ai pas posé la question, mais c'est vrai, Ah, si un tu avais un entraîneur. entraîneur, Un entraîneur, je dirais Raymond Goethals, parce que c'était un personnage. ouais, Et donc, du coup, ouais, j'adorais le personnage, en fait. Voilà. Il ouais, me faisait c'est vrai. marrer quand il faisait ses interviews. Et puis C'est bon, vrai. il a eu des résultats quand même. Donc, Oui, tout voilà, à fait. Goethals pour le personnage. Ouais. D'accord. Bon, mais nickel. Donc ça sera, comme on fait à chaque fois, ça sera repris par notre compte partenaire, donc More Than Morse. Football, qui le mettra Parfait. dans la semaine, qui le publiera sur Twitter. Voilà, D'accord. avec un petit visuel et tout Quelque chose ça, de avec beau. ton 11. Mais Parfait. Rina Tassaev, Ah, espèce. ça c'est hein. D'ailleurs, je suis dans le chat, il y en a qui disent oui, il avait un style à prendre des buts par Van Basten. Les gars, allez voir sur YouTube, c'est le premier qui relançait aussi vite parce qu'à Ouais, l'époque, n'oubliez pas, hein, là, on pouvait faire des passes en retrait et il pouvait prendre le ballon avec les mains. Et c'était un des premiers qui arrivait à faire des relances ultra ouais, rapides. Il lançait la balle des fois jusqu'aux 50 mètres à un ouais, c'est attaquant qui était fabuleux. lancé. C'était un truc de fou. Et c'était un Mm. chat sur sa ligne, il était phénoménal. Donc, Juste, ensuite, on a. petite Oui, vas-y. parenthèse, l'Allemagne mène 5-0 en match amical contre la Lettonie à la mi-temps. C'est C'est bien. sur Bon, l'équipe Ah ben, ça c'est va. d'ailleurs. sur la chaîne d'équipe. Voilà, Exactement. exactement, je le précise. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est ce que t'es, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, ensuite, on a une deuxième question de Tradi. Donc, est-ce que tu aurais, en fait, on aime bien ça dans cette émission. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes sympas ou pas sympas, mais tu vois, hyper qu'on n'entend pas partout, qui te sont arrivées dans le milieu du foot ou avec des acteurs du foot. Mm. Non, mais écoute, moi, vraiment le souvenir comme ça, l'un des souvenirs les plus forts que je garde comme ça, c'est l'émission qu'on avait faite avec Zidane à Madrid pour l'équipe du dimanche. Donc ça, c'était vraiment un souvenir extraordinaire. Et pour plein de choses, pour plein de raisons d'ailleurs. Alors, c'était assez drôle parce que on lui avait donné rendez-vous, l'adresse, etc. Et puis, à un moment, tu vois, sans faire attention, on voit Zidane rentrer tout seul. Il arrive, il était venu tranquille, pas accompagné de personne, et il s'est garé juste en bas on avait tourné dans un musée. Et puis, d'une simplicité, d'un charisme, vraiment, c'était assez fabuleux, ouais. Et, C'est vrai que, est-ce que c'est vrai que le premier mot qu'il ait dit, c'est bien? Il a dit comme ça qu'il avait un truc non, comme non, ça. mais il est à l'antenne, il est peut-être un peu moins à l'aise, mais dans la discussion, et il a entraîné la réserve à ce moment-là. La Ah, Donc, question. ouais. Donc, la chance qu'on avait à ce moment-là, c'était de parler de ses débuts avec la réserve. Et tu voyais qu'il était vraiment dedans pour devenir entraîneur par rapport à ceux qui pensent, tu sais, qu'il est devenu entraîneur comme ça en prenant l'équipe première du Real Il est jour au resté un bon lendemain. Non, moment en plus à la ouais, réserve, il je est crois. resté un moment. Il avait du mal au début. Ils nous racontaient que Mhm. c'était pas facile, etc. Et puis, et on a eu la chance pour préparer l'émission de regarder les matchs avec lui de l'après-midi. Il y avait Chelsea qui jouait. Comme il regardait jouer Hazard à l'époque déjà, il adorait voir jouer Eden Hazard. Donc c'était voilà, c'est un c'est moment le privilégié. truc qui s'économisait pour les 180 patates. C'est ça, c'est 160. Un peu de temps. Non, C'est donc dommage. c'était vraiment le moment privilégié de regarder les matchs avec Zizou pour préparer l'émission. C'était chouette, ça. Ouais. Ça doit être une rencontre de fou, ça, dans une vie. Ouais, Ouais, c'est vraiment super. Ouais. Et puis avec, tu sais, une humilité, un respect, Quelqu'un de lambda au c'est final enfin, lambda, mais qui ouais, est dans pas son du tout lambda, comportement, quoi. ouais, 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 voilà. ouais, Ouais. dans son Hmm. comportement Alors que le mec, c'est avec les un autres, ouais. génie, quoi. mais déjà, Ouais, ce qu'il et donc, fait. Ouais, vas-y, pardon, je t'ai coupé. non, non, et c'était vraiment ça, une simplicité et aller très à l'écoute, de demander des conseils. Donc, ça faisait assez bizarre, Non, non, finalement. de toutes les manières, euh, des fois, les gens disent oui, oui, je sais pas quoi, n'empêche. Un gars, surtout comme Zidane, la carrière qu'il a eue bon, partout, mais en plus au Real, Ouais, et commencer comme adjoint, c'est faire preuve d'une sacrée humilité, Humilité, ouais. justement. À la base, je veux dire, parce que honnêtement, je pense que s'il demandait à Florentino la première place d'entrée,
je pense que Florentino, il lui Il donnait la il première l'aurait eu, place. ouais. Il l'aurait eu, tu vois, Mm. déjà que, voilà. Donc, non, Il a déjà, voulu ça montre. s'aguerrir. Non, non, enfin, Et franchement, puis avec un et plus super on mec, parle. Hein. Ancelotti, et Ouais. Ancelotti est très, très, très connu pour ses valeurs humaines. Et je Mm. pense qu'il a dû lui apprendre tellement d'être à son Mm. contact. En plus, Ouais. Zizou est quelqu'un d'intelligent, Ouais. comme ces joueurs-là qui ont joué à ce niveau-là, ils captent vite Mm. les choses. Et tu n'as pas besoin de forcément lui parler. Je pense qu'Ancelotti lui a amené Ouais. ce truc de gestion des hommes, Ouais. ce qu'il Et a cette sauvé. tranquillité, hein. Est-ce qu'il l'a Cette sauvé tranquillité. plein de fois en fin de, les dernières saisons là, avec Madrid, quand il y avait le feu, comme par hasard, ces soldats, ils répondaient présent, le match qu'il Ouais. fallait tout le temps, et ça, c'est un meneur d'homme. Ouais, vrai meneur d'homme. Une C'est tranquillité. Mais bluffant. c'est vrai qu'Ancelotti, tu cites son nom, c'est aussi l'un des super souvenirs. Quand il était à Paris, la tranquillité qu'il dégageait, les interviews d'après-match, par exemple, il était il percutait vachement, tu vois, le sens de l'intelligence des situations. C'est-à-dire qu'il te voyait une fois, il percutait, et la fois d'après, il avait un comportement qui était déjà différent. C'est-à-dire qu'il t'avait Ouais. identifié, et du coup, l'intelligence des situations fait qu'il ne s'adresse pas à toi de la même manière que la première fois. Et du coup, il crée, c'est là son talent aussi, je pense, dans les relations humaines, il crée tout de suite une relation un peu spéciale avec les gens, même ceux qui ne les fréquentent pas régulièrement, comme nous, c'était le cas, on le voyait 3 fois dans la saison quand on faisait les matchs le dimanche soir sur Canal, mais il arrivait tout de suite, dès la deuxième rencontre, à créer une relation spéciale. Mais Et ça, du ça coup, s'invente ça m'avait pas. marqué. Ça ne s'invente pas parce que tu as beau, Ouais, tu peux pas te forcer à faire ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un non, qui vraiment aime les gens, entre guillemets, aime ça, aime si jamais il a retenu, c'est qu'il s'est intéressé à toi. C'est-à-dire si tu as fait, si tu as bien abordé, je pense que c'est vraiment un gars qui aime ça, les relations humaines. ouais, Parce que moi, je l'ai entendu, je ne sais plus avec qui on en avait discuté dans une On en parlait émission. avec Jérémy Ménez la dernière fois, là. Avec ouais, Jérémy Ménez, il a raconté qu'avec son L'histoire avec père, Zlatan et tout aussi. ses parents étaient venus, qu'ils étaient en stage, et il avait dit à son père et tout ça de manger avec eux au restaurant, qu'il avait mangé avec ses parents, même pas avec les ouais. joueurs, et qu'il avait été énorme. Mais même, on avait un autre, je sais plus qui c'est qui nous avait dit, qu'un an plus tard, il se rappelait du prénom des enfants d'un mec qu'il avait croisé une Ah, tu vois, fois. ça m'étonne pas, ouais, ouais, ça Tu m'étonne vois, pas. il Ouais. avait ce truc-là, et voilà. Donc, bon, mais ok. Et là, on s'approche doucement de la fin. Donc, dernière ligne droite, on a une question traditionnelle. Je Donc, veux, je, Allez, je veux juste parler d'un truc avant, les gars. La fin, je l'attends. je le place, ouais, je le place là. Les gars, restez bien, puisque du coup, on va arrêter Filou Sport. Donc, pour le remercier, Filou, ceux qui ne se connaissent pas sur Twitter, etc., je vous invite à aller le ah, suivre. Philippe. Donc, Ouais. on ira arrêter Filou, les gars. Donc, beaucoup de. Alors, pour Twitter, je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour Non, non, avoir bien sûr, non, mais on sait jamais, on sait jamais. Mais voilà, non, les gars, mais n'hésitez pas à rester, qu'on aille donner de la force à Ah, attends. Filou. il est en live avec Julien Ménard de TF1 et donc ça va parler foot aussi. Donc allez là-bas, Ah oui. allez restez là jusqu'à la fin et on va basculer, Ouais. on va aller et rester là, qu'on envoie le plus de force possible, qu'on soit le plus nombreux possible. Même si vous restez 1 minute, 2 minutes, restez là jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Bon voilà. Donc Metz, Ouais. une question tradie. En fait, en fin d'émission, en fait, on te demande toujours si tu avais 3 invités à nous conseiller d'inviter dans l'émission, tu vois le style détendu et surtout que tu sentirais prêt et partant pour une émission comme ça. Qui c'est que tu nous conseillerais d'inviter? Ah, écoute, alors, qui aime le foot, qui pourrait en parler, qui adore en parler, bah, écoute, bah, tu vois, Rimka, il adore le foot, comme tu parlais du podcast Ouais, en début d'émission. Rimka, très grand fan du PSG, grand fan de foot. Il c'est bien adore, ça. il me racontait que quand il allait à l'étranger pour des concerts ou quoi, quand il pouvait, il s'arrangeait pour aller voir des matchs. Il avait fait des matchs à Valence, des matchs même dans des pays sud-américains aussi de mémoire. Donc Rimka, c'est ça. Allez, Si, je vais si donner on, en un. si on avait C'est incroyable. Rimka pour faire une petite,
Une petite phrase. Euh, Avec Rimka, on pourrait dire voilà, qu'on serait. voilà. Vous Donc l'avez, Rimka, il faut venir vous parler foot avec la bande. Voilà. vous l'avez, les gars, vous l'avez pris à emporter, ma vanne, en fait. J'ai dit, Rimka, on sera en somme, c'est le titre de 113, les gars. Ah, mais mec, Il est Toujours au connu. summum. Non, ça buguait, ça buguait. Pardon. Excusez-moi, Mess, je t'ai coupé. Donc Ah après, non, pas de souci. Écoute, Johan Rioux, ce serait bon chez vous. ouais, ok, Parce cool. que Cool aussi. grand fan de foot, alors la nostalgie, les souvenirs, etc. À mon avis, il serait parfait avec vous. Là, il fait son édito tous les jours là, dans l'équipe du matin. Ce matin, il nous a fait les copains. son humeur sur la Copa mondiale. Ouais, extraordinaire. Ouais, Parce sur que les la Copa copains. mondiale, c'est tous les footeurs. Alors, lui, il a eu la chance d'en avoir une paire. Moi, quand j'ai commencé au foot, c'était des Patrick qui pesaient une tonne par rapport aux Copa. Mais donc, Johan, je pense que Johan serait parfait pour vous. Et puis alors, troisième, un peu les supporters bordelais ou un Non, peu comme tu Bordeaux, veux. pas. Comme tu veux. Parce que mon pote Nico Touriol de Canal, il pourrait être bon aussi chez vous avec lui le bordelais, Comme tu veux. Nous, ça ça peut nous être, va. hein? Voilà, nous, ça nous va, qui faisait J+1, qui a été Voilà, aussi exactement, ouais. euh, Exactement, Match of the Day, exactement. voilà. Qui Euh, ressemble à un Voilà. certain arbitre. ouais, Voilà, exactement, qui ressemble exactement. à Schneider. Qui ressemble à un certain arbitre, ouais. C'est Et ça. bon, bah, du coup, Rimka, Johan Rioux, et du coup, Nico. Nico C'est Nico, Touriol. Nico Voilà, Turiol. Nicolas Non, Touriol. Ouais. il fallait lui Voilà. laisser Nicolas Turiol. galérer. Non, mais mec, Et toi, t'es mauvais, mais t'es mauvais, t'es mauvais. obligé, attendez. Alors, surtout les amis, s'il vous plaît, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont partis. Restez là, c'est important pour Filou, c'est Pour cool. On Philou, va bien voir sûr, les gars. les AS Foot en masse. Donc, pour finir le live, la tradition, donc Leandro dit au revoir, Sofiane dit au revoir, je dis au revoir et on te laisse le mot de la fin. Et on Merci. n'oublie pas que À vous. pendant ton mot de la fin, Sofiane, il fera comme Domenech. Ah, il a C'est pas promis, oublié, hein. on l'a pas oublié. Moi, j'avais oublié. Même moi. Ah, mais voilà, mais je voulais remercier tout le monde. Merci à toutes les personnes, tous ceux qui. Bah, il y en a plein qui sont revenus, c'est bien les mecs, hein. Vous êtes des bons quand même. Et puis voilà, je voulais remercier mes CE, c'était vraiment trop cool. Merci beaucoup, hein. Merci à vous. Merci à mes camarades comme d'habitude. Donc normalement, je suis pas de la partie mercredi, même si je pense que tu vas l'annoncer après. Mais du coup, voilà, les gars, j'espère que vous kifferez l'émission de mercredi qui s'annonce cool. Et puis bah voilà, mardi, Très ouais. bien. Demain soir. Après, je vais en parler. Et puis voilà, les gars, bah, merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Et puis bah on se tient en vue sur les réseaux comme d'hab. Donc déjà merci à Messaoud d'avoir accepté l'invitation. On a passé un Avec super plaisir. moment, c'était agréable, c'est passé vite, donc c'était super. Merci au chat hein, d'avoir interagi avec nous, c'était cool. À mes collègues bien évidemment. Et ensuite il y a 6-0 pour l'Allemagne d'ailleurs. Je crois Werner il a marqué. Oh. Donc si vous voulez voir cette raclée, mettez l'équipe. T'expliques pas, Voilà. t'oublies pas que t'as Domenech à faire, hein. Vas-y, hein. Ah oui, mais attends, doucement, doucement. Et aussi, sachez que pour l'Euro, il y aura un nouveau décor, il y aura Tout de a été belles travaillé, choses. peaufiné. Ouais, ça va être cette match. Mais et c'est là, les gars, et c'est la première fois que c'est Sofiane qui fait l'intégralité des décors, hein. Et oui, Donc les j'ai gars, attendez-vous fait. à être lourd, hein. Vos yeux vont être illuminés. Enfin, j'espère, hein. Je m'avance un peu trop vite. Ça, faut pas dire. Ah, et, Faut pas s'enflammer avant. et n'oubliez pas, demain, on va faire le débrief de France-Bulgarie. Donc vers 23h, 23h15. 23h15 à peu près. Avec, Exactement. il y aura Sami Mochtabi et Hugo Kapler du Club des 5 Les 5. et journaliste Canal+. Voilà. Ils seront avec Exactement. Donc À toi, voilà. Nando. nous. Tu dois faire un Domenech, n'oublie pas. Il Bah, avait, vas-y. Leandro, il avait oublié, mais toi, Non, tu mais t'en moi, je rappelles. voulais que tu le fasses à la fin. Ah, à la Je voulais que tu fin. le fasses à la fin, pendant le raid. Ah, d'accord. On termine en beauté. Ah, d'accord. Tiens, on dirait, t'as vu ça, on dirait discussion de famille, là, tu vois. Donc Mess, d'abord, je vais dire merci à tout le chat, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu présent comme d'hab, c'est super cool. Restez, s'il vous plaît, jusqu'à la fin pour le raid. Merci à mes acolytes du soir habituels, So qui a assuré la régie de main de maître, Léandro qui a été parfait. Et
Et donc, Metz, quoi te dire, à part que c'était super, j'ai passé un super Merci. moment. Je te souhaite que du bon pour l'avenir. Déjà que c'est très très bien ce que tu as là, mais Merci. déjà la santé avec tout ce qui se passe là. Mm. Et après un gros merde, ton petit kiff personnel, j'espère que ça va le faire. Alors, c'est un kiff ce que tu fais tous les matins, mais je pense que le podcast, de la façon dont tu le fais, ça se voit que tu y prends du plaisir parce que tu en donnes. Donc, Merci, c'est gentil. c'est top et vraiment, j'encourage tous les viewers là, allez au moins écouter celui que vous voulez, celui qui vous correspond le mieux. Rimka, Apathy, Abipay, même Abipay, vous allez le voir sous un autre angle. Moi, je l'ai un peu découvert aussi. Et donc voilà, où on comprend notamment, je ne spoil pas, mais sa confiance en lui, d'où elle vient. Voilà. Bon, Merci Metz, je te beaucoup. laisse le droit de la faire. Bah, merci beaucoup. J'ai vraiment passé un super moment. Donc, merci infiniment pour l'invitation. C'était vraiment top. Bah, ça m'a permis de découvrir Twitch et cette plateforme. Donc, c'est génial. Et c'est vraiment top. J'aime bien l'esprit. La discussion est simple, naturelle. Et Après, c'est nous, vraiment top d'avoir participé à ça avec vous. après, on est les meilleurs, il y en a d'autres, ils sont cons. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est le style. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, Non, non, mais c'était vraiment un grand plaisir. Merci pour l'invitation et c'était vraiment top. Donc, c'est toujours des moments sympas d'évoquer ces souvenirs-là et de parler aussi de l'actu comme ça, de manière légère. C'est ben, vraiment super. chouette. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un super moment. Merci. Merci Tu à reviens toi. quand tu Alors, veux. Et Sofiane, Sofiane démarre, le raid, il est parti, donc là, regarde, C'est vas-y. 9 ou 10? Toi, 9. Tu as le geste quand il fait comme ça, il passe, quand il fait comme ça, il est là. Il Il le est là. tient bien, il le tient bien. Il faut que je merci, merci beaucoup tout le monde. Ciao, ciao. Merci, merci, salut, Ciao. salut. Merci bien. Bonne soirée. Ciao, Allez, ciao. maintenant, J'ai lancé le raid. on n'est plus en live.